toi et bienvenue dans cette quête du voyageur sacré. Pour cette première étape de l'initiation, nous allons un petit peu voir quel voyageur tu es, quel héros tu es, tes traits de personnalité, tes compétences, tes facultés, ce qui te motive, ce qui t'anime. On va voir un petit peu ça aujourd'hui. Alors, j'ai pris plusieurs jeux, tu vois, pour essayer un thème des jeux de société. On va un petit peu prendre ce qui m'inspire. Je vais d'abord faire mon intention et on va démarrer. Alors c'est parti. Je vais prendre un petit peu le jeu. Je vais prendre le jeu Mascarade. Les personnages de Mascarade. Regarde, j'adore comment c'est beau. Les différents personnages. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça sera à 3 choix et après on va détailler un petit peu ces différents personnages. Ok? Allez, c'est parti. Alors, il y a celle-là qui veut venir, il y a celle-là et il y a celle-là. Ok, c'est parti. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et si jamais tu as du mal à choisir, tac, voilà, et hop, tac. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est parti, tu pourras mettre pause si tu n'as pas encore choisi ta carte et on va démarrer du coup avec le groupe numéro 1, le tricheur. Alors, ici je vois une personne qui a une très grande adaptabilité, qui est un peu rusée comme le renard. J'entends le mot fourbe, mais attention, le prends pas au sens négatif. C'est pas des vidéos qui visent à être négatif ou quoi. Ça va être fourbe dans le sens je suis prêt à tout pour y arriver. Je suis prêt à tout pour obtenir ce dont j'ai besoin et mes priorités. Ici, on a quelqu'un qui est capable de d'amener les situations ou d'amener les gens vers quelque chose qui nous sied ici, qui nous convient. Donc ce sont des personnes qui auront des compétences particulières à attirer l'argent parce que elles arrivent à avoir le bon filon, la bonne opportunité au bon moment, quitte à parfois comment dire ça, quitte à parfois un petit peu mener les gens un peu en bateau, j'ai envie de dire, un petit peu les mener par les bouts du nez, mais au final voilà, c'est pour toujours obtenir ce dont elles ont besoin. Ce sont des personnes qui ont l'art de la diversion aussi, qui sont capables de dire tiens regarde il se passe ça et en fait par derrière, clac, elles mettent en œuvre une stratégie, un filon, j'ai entendu le mot jeu d'échecs. Il y a vraiment des stratèges ici en fait, il y a vraiment des grands stratèges qui sont beaucoup aussi dans l'esthétisme, les beaux vêtements, le luxe, le paraître, la séduction, le beau parler, le grand orateur, vraiment des personnes qui sont peut-être qui aiment beaucoup peut-être les mondanités, des personnes qui aiment la prestance, qui aiment paraître en fait, qui aiment montrer ce qu'elles souhaitent montrer au monde en fait, hein. Alors si on pourrait du coup donner une classe comme un jeu de rôle, tu vois, tu choisis la race, humain, elfe, barde,
orques, même demi-orques. Il y a les demi-orques, demi-elfes, il y a les halflings. Après, ça dépend des univers. Après, dans d'autres univers, tu as d'autres races, hein, d'autres races extraterrestres, des races aquatiques, des sirènes, des lutins, des gnomes, des géants, etc., etc. Mais il y a aussi les classes, c'est-à-dire ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu veux évoluer. Donc il y a les guerriers, il y a les chevaliers, il y a les voleurs, il y a les bardes, donc c'est les artistes, les bardes, hein. Et leur compétence, c'est la musique, c'est le spectacle. Il y a les barbares, guerriers, barbares. Il y a les prêtres, il y a j'ai oublié le nom. Des paladins, voilà, les paladins qui sont des prêtres mais guerriers, qui vont plutôt mener des combats ou des luttes pour leur dieu ou pour leur divinité, qui portent vraiment les énergies de leur divinité, quitte à aller au combat. Donc c'est un peu plus la classe guerrière des prêtres, les paladins. Tu as les magiciens, les nécromants. Alors les nécromants, c'est les magiciens mais spécialisés dans l'au-delà, dans la mort. Voilà, enfin, tu as une idée. Donc si toi on pouvait te donner une classe, ce serait barde ici. Un barde, donc ça va être beaucoup la créativité, créer de ses mains, l'inspiration, le côté esthétique surtout. Je vois surtout le côté très esthétique, les beaux apparats, les beaux vêtements, la belle maison, la belle voiture, les belles vacances, tu vois, quelque chose vraiment. Il y a un sens très esthétique prononcé, très artistique prononcé dans ce voyageur-là en fait. Et c'est ce qui lui permet vraiment de s'adapter, c'est qu'il est prêt à se délaisser de son essence, il est prêt à se délaisser de sa nature pour vraiment obtenir ce qu'il veut sur l'instant présent. Donc on peut être face à quelqu'un qui a plusieurs facettes, plusieurs cartes à son jeu, plusieurs cartes à ses mains, plusieurs façons de jouer. Un coup on va jouer telle stratégie, le lendemain une autre. Donc ça peut être très, très déstabilisant pour les personnes qui l'entourent, qui peut être des fois perçu comme quelqu'un d'instable ou de flou, ou de assez caché, mais finalement quelqu'un qui, pour survivre dans ce monde, a appris à mener un peu le monde en barque, à mener un peu le monde en bateau pour obtenir ce qu'il estime légitime d'obtenir ici. Donc voilà un petit peu pour ce voyageur numéro 1. Si on pouvait lui donner son passé, son histoire, quelqu'un qui a été abandonné, qui a été rejeté, qui a eu un manque d'amour, qui a eu un manque de reconnaissance, un manque de légitimité dans sa créativité, dans sa fantaisie, dans tout le sens esthétique qu'il voulait montrer à la vie, quelqu'un qui a peut-être vécu une enfance assez sombre, assez grisonnante, et du coup cette histoire, ce passé a fait que ce personnage-là, pour survivre, pour évoluer, il a dû apprendre à parfois tricher, à parfois prêcher le vrai pour le faux, pour obtenir finalement un besoin profond qui est d'être reconnu, d'être aimé, d'être porté par le monde, d'être acculé. C'est pour ça que ça va être un personnage qui va adorer les mondanités, qui va adorer l'effervescence. Il faut toujours du plus pour finalement combler un vide qui est très profond, de peut-être manque d'amour qui a été très cruel dans son enfance. Et du coup, c'est un personnage qui est très fantaisiste, qui est prêt à tout pour ça. Il y aurait presque un petit côté magicien avec les cartes, il y aurait presque un petit côté illusionniste en fait. C'est là où à chacun de trouver son alignement par rapport aux caractères. Tu vois, par exemple, dans Donjons et Dragons, on pouvait choisir l'alignement de son personnage. Et l'alignement, t'avais chaotique et loyal. Pour la personnalité loyale, c'est quelqu'un qui va vraiment se vouer à un saint, se vouer à une supériorité, quelqu'un en qui il a extrêmement confiance, où il est prêt à donner sa vie pour des valeurs profondes qui sont incarnées dans une personnalité ou dans une valeur ou dans un concept de vie. Chaotique, lui, comme son nom l'indique, son comportement est vraiment extrêmement chaotique. Un coup dire oui, un coup dire non, qui va vraiment se fier à son intuition,
qui va vraiment se fier uniquement à son instinct de survie en fait. Donc il est sans foi ni loi, excepté ce qui l'anime lui, quoi. Peu importe les on-dit, peu importe ce qu'on en dira, etc. Donc il y a chaotique et loyal. Après, on peut être chaotique bon, chaotique neutre, chaotique mauvais, loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais. Donc ça, bien, j'ai pas besoin de te le décrire, hein. Le neutre, c'est un peu la balance du milieu. Le bon, c'est celui qui va vraiment faire l'emblème de la justice, hein, la justice divine, ou quelque chose qui est prêt à donner sa cause au plus faible, même si ça le met en péril. Et le mauvais, bon bah voilà, c'est qui sert le mal, qui aime faire du mal, qui aime la souffrance, qui a une certaine jouissance à voir les autres tomber, ne pas réussir. Alors pour X ou Y raison, mais ça reste quand même un alignement mauvais. De trouver une jouissance ou un plaisir dans l'idée que quelqu'un n'y arrive pas, par exemple. Voilà. Après, le contexte autour, c'est un autre débat. Mais en tout cas, cette idée-là, dans le Donjons et Dragons, était considérée comme mauvais. Donc voilà. Donc il y a loyal. Il y a loyal et chaotique. Et après, tu avais les alignements bon, neutre et mauvais. Je donnerai pas bien entendu l'alignement des personnages, et c'est là où justement tu vois ce personnage là il me fait penser à te dire ça, c'est que en fonction de l'alignement qu'on aura choisi, là on a vraiment des compétences qui peuvent apporter vraiment un très grand plus sur le monde, ou alors vraiment faire extrêmement du mal ici, hein. Le côté chaotique mauvais de ce personnage, ça pourrait être quelqu'un qui prend du plaisir à saboter les autres pour se mettre en haut du panier, rabaisser les autres pour briller, quelqu'un qui pourrait prendre du plaisir à piquer l'argent de quelqu'un d'autre pour s'enrichir. Enfin, tu vois le contexte en fait. Combler ses besoins, ça va être combler ses besoins en fonction de l'alignement. Ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnellement beau et magnifique, comme quelque chose d'exceptionnellement catastrophique. Parce que avec ce personnage-là qui joue beaucoup sur les émotions, sur l'illusion, sur le paraître, l'adaptation, le beau parler, etc., etc. En fonction de son alignement ici, on peut vraiment avoir deux chemins de vie complètement différents et deux quêtes vraiment complètement différentes. Donc là, du coup, je sens vraiment qu'avec ce personnage-là, il y aurait vraiment, avant de faire sa quête du voyageur sacré, définir vraiment quel sera son alignement en conscience, parce qu'en fonction de son alignement, avec ce personnage-là, on peut vraiment avoir un voyage extrêmement catastrophique et un autre extraordinaire. Donc voilà, là pour le coup, ça serait peut-être un personnage, on verra plus tard au fil des vidéos, mais un personnage qui serait confronté peut-être durant sa quête à trouver son alignement ici, à expérimenter les limites de ses compétences à lui, pour voir ce qui peut au final faire du bien aux autres ou faire du mal aux autres. Sachant que dans tous les cas, ça comblera ses besoins, parce que le but de ce personnage-là, c'est de combler des besoins qui peuvent être nobles, comme peut être non essentiels, j'ai envie de dire, et au détriment des autres ou pas au détriment des autres. C'est pour ça que ce personnage, il peut être à double facette, et en fonction de l'alignement qu'il aura trouvé, des limites à ne pas franchir dans ses compétences, ça pourra vraiment définir son voyage ici. Voilà pour les personnes du groupe 1. Alors, les personnes du groupe 2. Oh, waouh! Alors là, on a vraiment les énergies de l'impératrice, on a les énergies de la reine, de la femme sacrée incarnée. Regardez-moi comment elle est bien en place là. Elle est extrêmement bien en place, une assurance, une prestance, un charisme, une posture, une forme d'abondance. Alors,
Si ça te parle pas un matériel autour de toi, ça peut être la richesse, parce que ici, tu vois, on a les plumes du pan, et le symbole du pan en chamanisme, ça va vraiment être la beauté. Donc ça peut être la beauté extérieure comme intérieure, la richesse intérieure, la beauté noble en fait, hein, la beauté sous toutes ses formes en fait. Et là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, elle tient un masque dans sa main, mais elle l'a pas mis sur son visage. Elle a un masque à disposition qui est extrêmement magnifique aussi. Tu vois, ce masque, il est vraiment en parfaite harmonie avec sa tenue, avec ce qu'elle est finalement, avec ce qu'elle incarne. C'est un masque qui reste fidèle à ce qu'elle est, mais quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, elle peut le mettre, elle peut l'enlever. Elle peut le mettre, elle peut l'enlever. Elle a cette liberté d'avoir ce masque social, quand elle le souhaite, qui reste quelque part un miroir de ce qu'elle est, mais qui au final va quand même cacher ses émotions, sa bouche, son regard, sa respiration, toutes ces petites mimiques de visage qui en diraient un petit peu plus sur sa richesse intérieure, qui en diraient un petit peu plus encore sur son passé ou sur ce qu'elle est réellement. Même si là, clairement, on sait qui elle est. On la voit arriver quelque part, je pense qu'on sait que c'est la reine, il n'y a pas de doute. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est affiché, qui est clairement posé. C'est la reine, elle a tous les apparats pour, elle a la prestance pour, elle a très probablement l'éducation, parce que les nobles avaient quand même une très très grande éducation sur la musique, sur la philosophie, sur les sciences, sur l'astronomie. Ils avaient beaucoup de temps pour ça aussi, hein. Comme ils travaillaient pas la terre, voilà, il fallait aussi beaucoup communiquer, paraître, impressionner aussi, parce que les bals c'était beaucoup de discours, beaucoup de dialogues, mais il y avait de la danse, il y a de la musique, mais voilà, fallait montrer quand même qu'on ait une certaine culture, une certaine prestance, une classe, qu'on n'était quand même pas n'importe qui, que ce soit le rang social, mais surtout sur la richesse intérieure, vraiment de montrer qu'on était bon et assis sur tout domaine. Donc, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de... On est qui on est, on est ancré dans ce qu'on est, mais voilà, de temps en temps, quand on veut pas montrer ses émotions, quand on veut un petit peu faire fi de ses émotions, ou dire, bon bah là, je suis pas d'humeur, etc., il y a ce petit masque social qui est là. Et ça veut pas dire que c'est négatif, hein. Avoir des masques sociaux, quand on n'a pas le choix, c'est aussi une forme de survie. Mais tu vois, là, c'est pas un masque de tromperie, de duperie, de je te montre que je suis ça, mais en fait, clac, je te la mets à l'envers, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un masque, tu vois, comme je t'ai dit au début, il est parfaitement apprêté avec sa robe. Je veux dire, même si elle met son masque, on sait que c'est la reine, tu vois. Il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de cachotterie. C'est juste un masque de, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de montrer mes émotions, j'ai pas envie qu'on me pose de questions sur ce que je traverse. Donc c'est un masque tout à fait sain et normal qui laisse apparaître quand même le miroir de ton essence, de ce que tu es vraiment. C'est un personnage qui aspire vraiment beaucoup plus à la richesse, aussi bien extérieure qu'intérieure. Mais là, ici, on va être vraiment sur une quête de changer le monde, de le gouverner de façon harmonieuse, de le rééquilibrer, de le réagencer, de peut-être venir en aide au peuple qui l'habite, d'aller à la rencontre du monde, d'essayer de changer la politique, de changer l'art, de changer la culture, d'influencer la mode. Là, on va être vraiment sur des voyageurs qui sont inspirants, des inspirés inspirants, qui influencent ne serait-ce que par leur charisme, leur prestance, leur carrure, leur goût très particulier et très prononcé pour un esthétisme avant-gardiste, celui qui est prêt à bousculer les foules et à changer les mœurs. Là, on est vraiment sur des énergies stellaires, des énergies solaires, quelque chose d'extravagant, introverti, cette espèce de paradoxe de je me montre au monde, tout le monde sait qui je suis, mais au final pour en connaître un petit peu plus, faut venir parler avec moi, faut venir passer du temps avec moi, faire des audiences, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a pas cette porte cachée, elle est ouverte, mais il y a cette prestance qui peut impressionner, qui peut bloquer certaines personnes ou énergies à venir vous voir, parce que on sent que vous n'êtes pas n'importe qui, quoi. Alors,
complexe ou syndrome de l'imposteur ou quoi, peu importe. C'est une énergie qu'on incarne ici, c'est une énergie qu'on dégage. Donc même si on se sent pas à la hauteur, même si on se sent pas, il y a une prestance qui est dégagée, il y a une nature qui est là et qui peut impressionner l'entourage. Il y a peut-être même des émotions. Je ressens ici un voyageur aux émotions dressé. Alors c'est pas éduqué, dressé. C'est-à-dire qu'ici on a appris à dompter. Voilà, merci. Ici on a appris à dompter ces émotions. On a appris à les canaliser. C'est vraiment des voyageurs qui ont une recherche profonde pour la recherche de l'équilibre entre la raison et les émotions, entre le rationnel et le spirituel. Cette espèce d'équilibre entre le « oui, je suis vivante, j'aime quand j'ai mes émotions parce qu'elles me définissent, mais je veux pas qu'elles me submergent, je ne veux pas qu'elles contrôlent et dirigent ma vie. » Et en même temps, j'aime la science, j'aime l'art, j'aime la culture, mais je veux pas que mon cerveau et mon mental me dominent, que ma raison étrique ma vie. Je veux qu'elle soit aussi débordée d'émotions, débordée de créativité, débordée d'intuition. C'est un petit peu cette dualité ici entre j'aime ce côté de moi émotif, mais je veux pas qu'il me submerge. Je veux quand même le dompter. Je veux quand même maîtriser ce bateau d'émotions sur le fil de ma vie qui est quand même ancré de belles raisons ici, de rationalité. Donc là, on a un personnage quand même qui part sur des bases saines, quand même vachement équilibrées, mais qui a quand même cette conscience de la constance de cette recherche d'équilibre. Donc ici, on a vraiment les énergies de l'impératrice ici, au tarot, clairement. On a des personnes qui ont peut-être fait déjà beaucoup de développement personnel, beaucoup de travail introspectif, beaucoup qui ont traversé peut-être des épreuves très rudes, très rigide, quelque chose qui emprisonne, qui enferme et du coup voilà, ce sont des personnes du coup qui ont un petit peu tâtonné ces domaines-là entre la rigidité du rationnel et de l'ancrage et en même temps l'expansion de l'émotion et de la créativité et du coup avec leur expérience de vie, elles ont réussi un petit peu à doser cet équilibre. Donc si on donnait une classe ici, alors pour redire un peu par rapport au groupe 1, si tu n'as pas suivi, dans les jeux de rôle, les classes, c'est vraiment la compétence, c'est ce en quoi on va évoluer et on est doué. Donc c'était les bardes, tu as barde, voleur, guerrier, barbare, chevalier, prêtre, paladin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre magicien, nécromant, etc., etc. Si on avait à définir du coup une classe ici pour ce héros qui s'apprête à faire cette quête, je dirais que c'est un barde. Mais il n'y a pas la folie du barde ici, on est quand même sur quelque chose de très noble, de très... je dirais plutôt le paladin ici. Un paladin qui représente la divinité de la créativité, de la couleur et de la connaissance. Voilà. Alors le paladin, si tu connais pas parce que tu fais pas de jeu de rôle, le paladin c'est un petit peu comme le prêtre, ça va être quelqu'un qui va représenter une divinité, c'est un petit peu son porte-parole. En fait, le paladin c'est le porte-parole d'une divinité, donc il l'incarne sur terre. Donc en général il a un peu de magie, il a les compétences et les magies reliées à cette divinité, mais la classe du paladin par rapport au prêtre, c'est que lui il aura un côté un peu plus guerrier, c'est à dire que le paladin il a des compétences de guerrier qui font que il est prêt à se battre, il est prêt à aller au combat pour défendre le drapeau de sa divinité. En fait, il la représente clairement dans le monde. Donc du coup on est vraiment sur des personnes qui auraient ici plutôt un alignement loyal bon. Alors pareil, je redéfinis pour l'alignement, il y a chaotique et loyal. Chaotique, c'est celui qui se fie qu'à sa propre loi en fonction de son instinct de survie, de ses propres valeurs à lui,
qui peut varier hein, en fonction de la tête du client, des événements, enfin bref, qui est propre à lui. Et le loyal, c'est celui qui va vraiment se vouer à une cause ou à une personne. Ça va être par exemple le chevalier, les chevaliers de la table ronde qui étaient loyaux. Voilà, t'as compris un peu le délire. Et après l'alignement, t'avais mauvais, neutre et bon. Donc en général, quand on définissait un personnage, on le disait chaotique neutre, chaotique mauvais, chaotique bon, ou loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais. Là, on serait plutôt sur une classe de personnage qui est loyal bon ici, hein. Loyal bon, loyal neutre. Là, je me mouille pas à le dire parce que clairement, les énergies, elles sont paf par rapport au... Tu vois, c'est pour ça que les quêtes, et c'est ça qui est extraordinaire, hein, les quêtes vont vraiment être différentes en fonction des personnages et des héros. Sur le groupe du premier, je pense, on verra après plus tard, mais la quête, ça sera justement de trouver son alignement. Donc j'étais incapable de donner un alignement ici. C'était vraiment du libre arbitre et de ce qui allait se passer durant la quête. Là, par contre, c'est marrant. Je pensais dès le début que je n'aurais pas d'alignement, mais là l'énergie elle est clac, elle est ancrée comme ça. Je peux pas ne pas la dire. Elle est d'ailleurs, j'ai fait l'intention de dire tout ce qui est juste parfait autorisé. Donc on me dit voilà, l'alignement il est, ça c'est clair et net. Il y a vraiment une volonté d'être dans le juste, d'être dans le vrai et d'être dans le beau et le bon. Donc loyal bon, voire loyal neutre, entre loyal neutre et loyal bon, hein, en fonction des gens. Mais ça sera pas la quête ici. Il y a des quêtes, ça va être trouver son alignement pour ce qui nous semble juste à nous. Voilà, tout simplement trouver son alignement. Là, l'alignement, il est tout trouvé et on part faire sa quête là. Waouh, magnifique, magnifique. Alors ici, ces compétences, moi j'en ai déjà parlé, les compétences. Ouais, on a déjà parlé. Ça va être la culture, la connaissance, l'intelligence, la danse, les parades, la créativité, l'équilibre, la droiture, la justesse. Ça va être vraiment la sagesse en fait ici. Voilà, j'ai trouvé. La compétence primordiale ici, ça va être la sagesse, l'expérience, l'intelligence, la connaissance et la créativité. Ok, cool, et ben merci à toi. Et puis on va passer au groupe 3. Alors, personnes qui auront choisi le groupe 3, donc les lunettes de pilote de Maverick, les lunettes d'aventurier. Le voleur, ah, intéressant. Alors je le répète, ne t'inquiète pas, il n'y aura aucune carte négative parce que je considère qu'il n'y a pas de personnage tout négatif. On est tous faits d'ombre et de lumière, donc on a tous des mauvais côtés et des bons côtés. D'ailleurs, dans les jeux de rôle, nos personnages ont une facette plus ou moins sombre parce qu'ils sont confrontés à des formes d'injustice, ils sont poussés dans leur retranchement, ils sont... voilà, ils sont testés dans leur alignement si tu veux. Donc voilà, il y aura aucune carte négative. C'est vraiment pour avoir les traits de caractère un peu par rapport aux énergies des cartes, tu vois. Mais ici, ce que je ressens, c'est des personnes qui seront plutôt discrètes, qui n'aiment pas être montrées à la lumière, qui n'aiment pas faire bruit, qui n'aiment pas... Des personnes qui aiment rester plutôt en retrait, cachées, qui ne veulent pas être décelées au public, décelées... Il y a des personnes comme ça, hein, tu vois, les grands timides, les personnes introverties, les personnes qui n'ont peut-être pas assez confiance en elles, pas assez confiance en leur objectif, en leur lignée, en leurs compétences, etc., etc. Donc il y a des personnes comme ça qui, elles, préfèrent œuvrer dans l'ombre, on va dire. Et œuvrer dans l'ombre ne veut pas dire être l'ombre. Attention, il y a des... Regarde par exemple, je vais te donner un exemple. Tu vois, il y a énormément de temples de moines bouddhistes tibétains qui prient pour la paix dans le monde, mais on les voit pas. On n'en parle pas à la télé, ils n'ont pas de groupe Facebook, ils n'ont pas de compte Insta, ils disent pas oh bonjour, aujourd'hui à 18h on va faire une méditation mondiale, hein. Vous avez vu, hein, on va faire une méditation mondiale, hein. Eh oh, regardez-nous, on prie pour la paix, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut faire les choses dans l'ombre, c'est-à-dire à l'abri des regards, et faire quelque chose de noble à l'abri des regards. C'est même beaucoup plus... Alors, apprendre avec des pincettes aussi, d'accord? C'est pas binaire. Il y a toutes les nuances, d'accord? Mais
Comment te donner un exemple? Tu vois, il peut y avoir des personnes qui se montrent énormément en disant, tu vois, qui peuvent se filmer sur internet, se filmer en train de donner à un SDF, se filmer en train de sauver quelqu'un de la rue, de sauver quelqu'un de la guerre et dire, bon voilà, j'ai sauvé machin, j'ai sauvé truc, j'ai donné tant à une association, ou j'ai donné tant pour faire reconstruire la cathédrale, j'ai donné tant, tu vois, cette espèce de montrer au public qu'on a fait quelque chose de bien, peut être à la fois en fonction de l'intention, peut être juste purement politique en disant je montre que j'ai une bonne cause et ça va embellir mon image et du coup ça va m'attirer de la sympathie et du coup ça peut potentiellement m'attirer des clients, tu vois, on peut avoir ces énergies là, ou on peut avoir des personnes qui naturellement rayonnent parce que c'est leur nature de rayonner, c'est leur nature d'être vues et elles ont justement pas envie de se cacher par nature, donc elles font les choses machinalement et il s'avère que les gens les remarquent, que c'est filmé ou qu'il y a une interview à ce moment-là ou qu'elles décident d'avoir un élan, elles en parlent et tout, et c'est public, c'est montré, c'est sous les projecteurs et elles font quelque chose de beau et l'intention derrière est très très belle parce que elles veulent bouger les choses, elles veulent juste élever les consciences. T'as compris le délire, tu vois, pour une même situation, en fonction de l'intention qu'il y a derrière, on n'aura pas les mêmes énergies, alors que pourtant il y a une action qui est commune. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est exactement la même chose pour le travail de l'ombre, c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose dans l'ombre et en fonction de l'intention qu'on en a derrière, pour la même action qui est faite dans l'ombre, ça peut être soit extrêmement noble, beau et positif, soit un peu moins noble. Voilà, en fonction de ce que c'est, hein, d'accord, mais forcément moins noble. Par exemple, je sais pas, un exemple, il y a tout dans ce monde, donc tu comprends bien le panel, hein. Comment on pourrait dire ça? Voilà, par exemple, des moines, voilà, on me donne un très bel exemple, des moines qui dans leur temple tous les jours font des prières et récitent les sutras, ça peut être les sutras du cœur, les sutras diamants, tel et tel sutra, qui vise justement à élever les vibrations de la terre, élever les consciences, nettoyer, guérir, aider les gens, etc., etc. Ils créent des très très beaux égrégores tous les jours pour guérir les gens et faire évoluer les consciences. Mais personne ne le sait, ils en parlent pas, ils n'ont pas de groupe Facebook, ils ont pas, donc ils travaillent dans l'ombre pour ce truc-là, pour cette intention-là, c'est-à-dire que l'intention dans leur prière ou leur méditation, en récitant ce sutra par exemple, voilà, ils récitent le sutra du cœur et dans leur intention, c'est juste de nourrir, d'être dans leur beau véhicule de diamant, ce qu'on appelle dans le bouddhisme, c'est-à-dire œuvrer pour un intérêt collectif. Épanouissant pour eux, épanouissant pour le monde, épanouissant pour toute forme de vie, tu vois. On reprend une personne qui pour la même action dans l'ombre médite et récite le sutra du cœur, donc c'est la même chose, t'es d'accord, mais son intention c'est je le fais, comme ça j'ai envoyé de belles énergies et comme ça me sera rendu, je serai riche et puis j'aurai le boulot de Martin à sa place, comme ça l'univers il me le rendra au centuple et je pourrai avoir ma belle voiture, tu vois ce que je veux dire, tu comprends la nuance? Là du coup ça serait le faire, mais les intentions, réciter un sutra du cœur avec l'intention du véhicule du diamant, réciter le sutra du cœur avec l'intention après d'être récompensé par les lois de l'univers en ayant une belle voiture, tu comprends bien que les énergies elles seront pas les mêmes. Il y aura un sutra qui sera beaucoup plus puissant parce que l'intention résonne avec la vibration même du sutra et un autre qui sera en dissonance avec le sutra. Donc il y en aura un qui sera moins puissant. Et après, ça veut pas dire que c'est négatif de pas vouloir une belle voiture, d'accord? Mais voilà, la noblesse et l'élévation des énergies sera différente en fonction de ce qu'on fait pour la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on verra, mais peut-être que cette quête, il y aura une notion d'intention. Travailler dans l'ombre, faire les choses sans que les gens le sachent, sans que ce soit vu pour le monde. Quelle est l'intention que j'ai derrière tout ça? Est-ce que c'est l'intention du véhicule de diamant dans le bouddhisme? Est-ce que c'est une intention, je sais plus c'est quoi les 3 véhicules du bouddhisme, mais voilà, ça va être, c'est
l'intention, ou alors c'est juste parce que j'ai pas le choix. Et c'est le véhicule le plus bas. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Le véhicule au-dessus, c'est je le fais et ça me fait du plaisir. Voilà, ça me nourrit moi. Et le véhicule de diamant, c'est ça me fait plaisir, ça me nourrit moi et ça apporte au monde, ça nourrit le monde. Donc voilà. Dans quel véhicule tu es? À la rigueur, tu pourrais regarder sur internet, hein, c'est les 3 véhicules, du coup, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi je suis très très peu dans le mental sur la spiritualité, donc j'ai très peu de choses que j'ai fouinées, mais il me semble que c'est les 3 véhicules du Bouddha. Donc là, on est sur un personnage qui aime faire les choses sans être vu. Et ça peut être extrêmement noble, extrêmement beau, extrêmement puissant, comme ça peut être un peu moins. Et là, l'interrogation qui va être peut-être dans son personnage au fil de sa quête, ça va peut-être être à voir, hein, parce que il n'y a pas qu'un apprentissage, et parfois dans les quêtes, il y a des sous-quêtes. Par exemple, ta quête, c'est d'aller chercher un artefact magique, et puis en cours de route, on te dit hey, si tu fais un petit détour de 20 mètres sur la gauche, figure-toi qu'il y a une petite bourse de 20 000 pièces d'or. Ah ouais? Eh ben, on va faire un petit détour de 20 mètres. Donc du coup, il y a une sous-quête dans la quête. Et après, voilà, ne pas perdre de vue qu'avec ta sous-quête, tu vas aller chercher tes 20 000 pièces d'or, c'est bien joli, mais il faut revenir à ta quête principale, tu vois, faut pas t'égarer. Parce que t'as des jeux comme ça, des jeux de rôle, genre The Witcher ou même d'autres jeux, il y a tellement de quêtes, de sous-quêtes, de sous-quêtes. Moi, je me souviens que des fois, j'étais totalement perdue à me dire, mais merde, en fait, il y a un moment, il va peut-être falloir que je retourne, peut-être falloir que je retourne sur ma quête principale. Mais bon. C'est pour ça que je trouve que ce thème-là, il peut être extraordinaire aussi dans les tirages de chemin initiatique de vie, parce que c'est exactement ça. On peut vite se faire aussi alpaguer et retirer de sa quête principale en nous mettant sous le nez des sous-quêtes mineures, mais qui sont aussi intéressantes et qui attirent notre attention et qui nous disent ah ouais, mais quand même, et au final on se détourne de notre quête principale qui finalement est le trésor extraordinaire, qui finalement ta quête des 20 000 pièces d'or, c'est peanuts, c'est que dalle à côté. T'as peut-être perdu, non, t'as pas perdu, mais t'as fait 4 semaines ou peut-être 6 mois de marche pour les avoir avec 3 combats où t'as failli mourir, alors que ta quête principale, ça se trouve, elle était plus facile et puis elle valait les 1 million de 20 000 pièces d'or que t'as allé sur ton détour de 6 mois de marche, par exemple, tu vois. Ça, on le sait pas. Mais en tout cas, voilà. Là, souvent les voleurs ce sont des personnes là je parle en donjons et dragons, hein. Je dis pas que tu es un voleur, pas du tout, d'accord, c'est les énergies de la carte, ok, et c'est pas des énergies. Regarde, Robin des Bois, je sens que je dois te rassurer. Et je te rassure en vérité, hein, je dis pas ça c'est pas le but de mes guidances par oracle, hein, attention, c'est pour te rassurer, c'est pas une carte négative. Robin des Bois, on l'appelle le prince des voleurs. Et c'était quelqu'un d'extrêmement respecté, d'extrêmement aimé, qui a fait une quête exceptionnelle, qui a aidé son prochain. Lui, il était dans tu vois, Robin des Bois, c'était un voleur. Clairement, c'était un voleur, hein. Même lui, hein, il en était fier. Parce que son intention derrière, c'était le véhicule du diamant. Ça lui faisait plaisir, ça lui faisait du bien à lui de voler les riches pour donner aux pauvres, parce qu'il avait cette sensation d'injustice rétablie, de justice rétablie, pardon. Il avait l'impression de remettre en place un vrai équilibre, une vraie justice divine. Donc ça lui faisait du baume au cœur de voler les riches. En plus, ça faisait pas de mal aux riches pour lui parce qu'ils en avaient beaucoup trop. Donc voilà, ça lui faisait plaisir à lui et ça faisait plaisir au monde, ça nourrissait le monde, ça nourrissait les autres. Donc Robin des Bois était dans son véhicule de diamant et pourtant c'était un voleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est sur un personnage, peut-être que dans sa quête ou sa sous-quête, ça sera de trouver quand même l'intention qu'il y a derrière, parce qu'il y a une très très belle compétence de dissimulation, de discrétion, de faufilade. Il y a des compétences de camouflage, des compétences d'agilité.
de séduction aussi quelque part, mais pas la séduction, là c'est une séduction mystérieuse, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu la personne qui nous séduit, qui nous attire, mais parce qu'il est mystérieux, pas parce qu'il roule des mécaniques, tu vois, t'en mets plein la vue, là c'est plutôt la séduction, je suis un homme mystérieux, j'ai mes fêlures, tu vois, et en même temps qu'il y a du charisme. Tu vois un peu le délire, ou alors femme un peu lunaire, tu vois, émotive, mais qui a son caractère, on sait pas trop, tu vois, une forme de séduction comme ça. Donc voilà un petit peu les compétences. Du coup, c'est des personnes qui peuvent vraiment obtenir tout ce qu'elles souhaitent ici. Elles ont absolument toutes les compétences pour obtenir ce qu'elles veulent. Par contre, ce qu'elles vont récolter sera en fonction de leur intention. Est-ce que je suis Robin des Bois ? Ou est-ce que je suis celui qui va se faufiler en pleine nuit dans une famille qui mérite pas ça pour les massacrer parce que ça a mal tourné et au final voler une télé et une PlayStation. Voilà, tu vois. Donc là c'est pareil. L'alignement, je pense que tu l'as trouvé. Tu as trouvé ton cap, tu sais à peu près où tu veux aller. Mais par contre, peut-être qu'il y a une recherche de quête d'intention qui était peut-être pas consciente ou qui l'est, mais ce personnage-là peut être extrêmement extraordinaire comme Robin des Bois, comme il peut être vraiment très machiavélique, et tout dépendra de son intention. Quelle est ton intention? Quel est ton véhicule? Est-ce que tu es dans le véhicule de diamant? Voilà, mais peut-être que tu chercheras justement cette quête en route, hein. Peut-être que tu as envie d'expérimenter un petit peu les différentes intentions, peut-être que c'est en faisant ton chemin ou ton voyage que tu vas un petit peu discerner ce que tu veux vraiment, donc c'est chouette aussi, hein, un petit peu, ça va être découvrir une part de toi, découvrir ce que tu veux pas, parce que c'est un personnage, il pourra avoir tout ce qu'il veut. Mais si tu sais pas ce que tu veux, ce sera compliqué d'avoir quelque chose. Donc voilà, peut-être que cette quête, ça va te permettre justement un petit peu de te découvrir, de te retrouver, quoi. De te retrouver et de te connaître à 100%. Parce qu'une fois que tu sauras qui tu es à 100%, aussi bien l'ombre que la lumière, parce qu'on est tous ombre et lumière, quand tu auras bien exploré tes ombres et bien exploré tes lumières et que tu n'auras ni peur de l'une ni de l'autre et que tu sauras parfaitement les harmoniser, tu sauras où tu veux aller. Mais alors là, mais pour toi, regarde, c'est l'abondance, hein. Regarde, le sac là, il est pété de thunes. Voilà, tout ce qui est d'or et tout, il peut avoir absolument tout ce qu'il veut. C'est un personnage qui a tout en main, tous les outils pour avoir ce qu'il veut dans la vie. Donc à toi de choisir et d'utiliser ton libre arbitre. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai adoré la faire, elle est géniale. C'est trop bien un petit peu ces idées. Waouh, ces différents énergies entre le jeu, le fantastique, la quête, l'aventure et les énergies, parce que ça, quand j'ai fait mes pèlerinages, je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est que le pèlerinage c'est vraiment une aventure où tu pars avec ton baluchon à la quête de quelque chose, et même si tu n'en as pas conscience, on part toujours, quand on marche plusieurs mois comme ça, on part toujours à la quête de quelque chose, et au final je me suis dit mais ouais, mais Donjons et Dragons c'est la vie en fait, et quand on se dit ça, et ben la vie elle est plus colorée en fait, tu vois, elle est plus géniale quoi. Bon bah écoute, je te fais plein de gros bisous. Vous êtes tous les trois des très beaux personnages, il n'y a aucun doute, des très belles compétences. Après en fonction des guidances, voilà, on a tous le libre arbitre et tous le discernement de voir où on veut aller, de fixer nos intentions, de fixer notre objectif avant de partir à l'aventure. Et il n'y a que toi qui peux le faire, et c'est justement ça qui est beau, parce que c'est ça qui prouve que tu es un être libre d'être absolument tout ce que tu veux. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite plein de bonheur et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written
no tongue can bid me thence depart.